j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing d'un petit achat que j'ai fait sur AliExpress et encore grâce aux jetons. Voilà, alors on va regarder ça tout de suite, emballé dans une petite enveloppe à bulles, tout simplement. Donc vous vous doutez bien que c'est une toile que j'ai achetée et la boutique sur laquelle j'ai acheté cette toile, c'est UACAN Official Store. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir, bien sûr? C'est un truc de fou ces enveloppes, hein. C'est toujours galère. Voilà. Donc, on y va. La toile enroulée sur le petit boudin en mousse, comme d'habitude. Légèrement. Et il y a encore quelque chose. Le toolkit avec une grosse barquette. Et oh, une pince. Cool. On va regarder tout de suite, du coup. Donc c'est bien la boutique UACAN Official Store, parce qu'il faut faire attention quand vous commandez avec des jetons. Vous voyez UACAN par exemple, mais il faut regarder un peu plus bas avant d'échanger les jetons. C'est par exemple, ça peut être UACAN Factory, enfin Evershine, Salle Direct Store. Enfin, regardez bien. Après, moi peu importe, hein, si la toile me plaît, j'essaye. Mais si vous voulez à tout prix du UACAN Official Store, ou alors vous pensez acheter chez UACAN Official Store, vérifiez bien avant d'échanger vos jetons, parce que quelquefois, ça peut être des filiales. Voilà. Donc, on retrouve dans le toolkit un multiplaceur, les fins, comme j'aime bien. C'est cool ça. 1, 2, 4. Le petit stylet avec l'embout, et il est pailleté. Hein. Bon, vous verrez pas grand chose. La petite mousse, un plus grand multiplaceur, un fin toujours. J'ai déjà essayé hein, avec un comme ça, mais bon, c'est l'anarchie. Les diamants se mettent mal. Enfin, j'y arrive pas, j'ai pas encore la main. Deux pains de cire. Alors, la grosse barquette blanche. Alors, moi, j'aime bien de temps en temps travailler avec des grosses barquettes, mais ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas de bec. Voilà. Et que vois-je? La jolie pince noire à embout pointu. C'est cool ça. Et elle est plutôt bien. Elle n'est pas abîmée. Donc ça c'est cool. Tout ça dans un petit sachet zip. Voilà. Déjà pour un toolkit. Plutôt bien. Voilà. Ça c'est cool. Je range. Ensuite, bon bah du coup les diamants, hein, vous voyez, enfin les couleurs un petit peu. Ils sont déjà dans des sachets zip. C'est cool. Bon, on va regarder la toile. Alors enroulée dans sur un petit boudin en mousse comme ça. Donc c'est une 30 par 40. Vous voyez l'image? Regardez. Hop, je vous la montre tout de suite. C'est les fameux gnomes de Noël. Je les ai trouvés trop choupis ceux-là. J'adore. Et il y a quand même 35 couleurs. Cool. Allez. Regardons. Je vais vous dire combien je l'ai payé, sinon c'est pas intéressant, ça n'a pas d'intérêt. Grâce à mes jetons, cette toile m'est revenue à 3,24 € pour une 30 par 40. Quoi. Donc voilà, quand vous retombez sur des petits coups de cœur comme ça, ça vaut le coup, clairement. Plus intéressant qu'Action, mais il faut être à l'affût dès 9 h. Dès 9 h. Si vous voulez savoir comment ça se passe et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo, c'est électrostatique, où je vous explique justement ce système de jetons, je vous remettrai juste là en barre d'infos la vidéo où je vous explique, c'est durant un unboxing justement, et je vous expliquais comment j'avais fait pour avoir cette toile. Donc c'est en fin de cette vidéo que vous aurez juste là-haut, ici, là, hop, avec mon petit doigt, là. Allez. On y va. Oh, c'est rigolo ça, la toile, elle est... Oh, c'est cool. C'est la première fois que j'ai une toile comme ça. Dentelée,
tout autour de cette matière. Toujours cette matière un peu plastoc, hein. Mais dentelé. Alors, Huacan Official Store, j'ai jamais commandé chez eux. Du moins chez Official Store. Peut-être chez une filiale, mais c'est une bonne surprise, dis donc. Elle est dentelée tout autour comme ça et cousue. C'est cool. C'est cool. Bon, alors, j'ai ici des bosses, alors j'ai peur. Ouais, je pense que je vais avoir des rivières déjà d'office. Bon. C'est pas grave en soi d'avoir des rivières, mais c'est embêtant. Faut pas oublier de les craquer quoi, au moment de faire la toile. Allez, on va regarder ce que ça donne. C'est cette bande là qui a été mal. Alors, en fait, il y a un creux. Il y a un creux sur la toile. Vous le voyez bien là. C'est même pas une rivière, c'est. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais c'est un creux. Ce que je vais faire, c'est que je vais décoller de ce côté-là un petit peu pour qu'elle s'aplatisse. Bon, quand c'est une petite comme ça, bon, ça va. Mais ouais, elle a été mal enroulée. Du coup, bon, là, j'ai quand même un paquet. Enfin, un paquet. J'ai des petites rivières. Vous n'allez peut-être pas les voir, les rivières. Mais vous voyez bien les creux. Allez, continuons. Les petits gnomes de Noël. Alors, je suis pas sûre que je vais la faire cette année, hein, celle-ci. Ah, j'ai encore un creux là-haut. Je vais la laisser à plat peut-être 1 an, hein, parce que ce sera peut-être pour l'année prochaine. Donc, elle aura le temps de bien s'aplatir. Parce qu'honnêtement, entre les défis et j'ai une autre toile en cours, je peux pas. Je me suis dit, je mettais plus plusieurs toiles en route parce qu'après, on se voit pas avancer. Et c'est décourageant. Oh bah c'est super, la taille ça va, c'est correct hein, pour le dessin. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Déjà, je vais enlever ça parce que je sens que ça va se coller sur la toile. Voilà, regardons nos petits gnomes. Ils sont cool. Hein. Sur l'arrière-plan, ça fait un effet planche de bois là. C'est joli, c'est chouette. Bon, il y a beaucoup la même couleur là, mais bon, c'est pas très grave, ça devrait aller vite, ça va aller vite. Ce qui est dommage, c'est que les barbes, elles sont de la même couleur que le fond derrière. Bon, après, comme il y a un contour plus foncé, ça devrait le faire. Ouais, non, c'est une belle surprise. Dommage pour, du coup, les crevasses. Hein. Bon, elles collent très bien. Alors, les symboles, là, regardons. Ah, nickel. Hein. Pas de problème. Donc, elle se présente en format paysage. Il y a 2 tableaux, un de ce côté-là et un que vous ne voyez pas, qui est juste là. Par contre, la colle, elle déborde jusque là, quoi. C'est ça qui est embêtant, c'est que ça déborde plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Huacan. C'est cool. Bah, écoutez, je suis contente. Elle est jolie. Elle est toute mimi. Cool. Bon, bah, écoutez, je vais la refermer et je vous reprends tout de suite. Je vous ai épargné le bruit du sachet, hein, que j'arrive jamais à ouvrir. Donc, j'ai sorti tous les diamants. J'ai imprimé le tableau qui se trouve sur la toile, que comme ça va me permettre de checker si j'ai tous mes sachets et ensuite de mettre dans mon sachet à sachet. Voilà. Alors, on retrouve principalement du coup du blanc. Donc 38,64, 38,65 plutôt. Et c'est le chiffre, le symbole 34. Donc, comment ça marche? Sur le sachet,
Donc, j'ai bien le numéro du symbole, la DMC et la quantité dans le sachet. Et sur la toile, si je reprends le numéro 34, il me dit le symbole, enfin le numéro du symbole pour ce symbole-là, le numéro à poser, enfin la DMC. Oh là là, oh là là, bah, j'ai du mal aujourd'hui. Allez, on souffle un coup, on y retourne. Donc le numéro, le symbole, la DMC et la quantité à poser sur la toile. Donc, ils nous disent, il faut poser 7146 blancs. Et ils nous en mettent 8074. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Hop, on va regarder. J'ai pas de 310, mais j'ai peut-être du 939, même pas. Bah, dans les couleurs foncées, on va regarder un petit peu les diamants. Alors, bah écoutez, hein, c'est toujours pareil. En tout cas, ils n'ont pas l'air piquetés sur le dos. Bien, ça a l'air correct. Hein. C'est toujours à la pose, bien sûr. Le 19, allez. Comme je l'ai dans les mains, je vais le checker. Voilà. Donc, c'est des belles couleurs. Du bleu ici, j'adore. Il est beau ce bleu-là. Vous voyez, le dos du diamant est plat. Les sachets sont pas cracra. Il n'y a pas l'air d'avoir d'excroissance sur les diamants. Pas l'air. Bon. Ça a l'air correct. On a du violet quand même. Hein. On a quand même des belles couleurs. Pas forcément du rouge, du vert. Enfin voilà, les couleurs de Noël. Donc c'est cool. C'est des lutins aux couleurs, je sais pas, aux couleurs joyeuses. Enfin, je dis pas que c'est pas joyeux, mais d'habitude, mais ça change d'avoir toujours du vert. Et là, il est piqueté, par exemple, celui-ci. Ça change d'avoir toujours du vert, du jaune, du rouge. Voilà, les couleurs traditionnelles de Noël. Hein. Donc là, j'aimais bien. Je trouvais ça plutôt mignon. Voilà, c'est la folie des gnomes, je trouve, cette année. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur des gnomes. Avouez, hein, qui n'a pas craqué sur des gnomes? Franchement. Ils sont plutôt mimi, ces petits personnages. Et ils nous... Oh, il était mal fermé celui-ci. Donc, il faut vraiment surveiller que les sachets soient bien rezippés, enfin bien zippés. Sinon, c'est comme ça qu'on a des catastrophes. Donc, je disais que cette année, ils nous ont fait des gnomes à toutes les sauces. Au printemps, pour Halloween, pour la Saint-Patrick, pour Noël. On les a eu à toutes les sauces. Et ça a bien marché parce que, ben, franchement, c'était assez mimi, je trouve. 22. Bon, du coup, hein, je check en même temps que vous, comme ça au moins. J'ai eu qu'une fois un problème où il me manquait un sachet. Il m'avait mis 2 fois la même couleur en achetant une toile avec des jetons. C'était chez Momo Art et franchement, ils ont réagi mais alors tout de suite. Ils m'ont renvoyé les diamants sans que je paye, vous savez, les fameux 1 centime là, pour dire d'avoir le suivi. Ils m'ont juste demandé la couleur qui me manquait. Bon, bien sûr, je leur ai envoyé des photos des 2 sachets identiques de la même couleur. Et franchement, ils n'ont pas fait de soucis, quoi. Ils me les ont renvoyés. Après, bon, ben, bien sûr, il y a les délais de livraison. Hein. Je les ai eus sous une quinzaine de jours. Mais nickel. Et il n'y a que là où j'avais eu ce problème-là, et qui a été vite résolu par la boutique. Donc voilà, et donc là, ben, du coup, on verra si j'ai bien tous mes diamants. J'ai un autre bleu foncé du 820 ici. Vous voyez, ça a l'air très correct. Hein. Franchement, très correct. Un gros paquet ici de 712. Oups. Ouais, de toute façon, celle-ci, je crois que je vais la garder bien au chaud parce que honnêtement, j'aurais pas le temps de la faire. Pour cette année, comme on arrive à grands pas à Noël, là, donc pas la peine de se mettre la pression de devoir finir des toiles. Enfin, c'est pas une course. On est là pour
se détendre. Donc, j'ai pas envie de me mettre une pression pas possible. Moi, je commence une toile quand j'en ai envie. Je fais un défi quand j'en ai envie. Enfin, voilà. Là, je fais un défi Noël d'un groupe pour novembre. Un autre défi Noël toujours d'un autre groupe pour décembre. Et c'est très bien. Voilà. Et entre deux, j'ai une toile autre que Noël, hein, pour me changer un peu les idées, hein, du rouge, du vert, du blanc, du jaune. Je fais une autre toile entre deux, voilà. Et en ce moment, je suis que sur du carré. Donc je pense que après tous ces défis, je vais peut-être pas tarder à commencer à faire une petite ronde. Parce que après le carré, ça me dérange pas, hein, c'est la pose que je préfère. Mais un petit rond de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc, le compte est bon. Voilà. Hop, donc j'ai tout mis dans mon petit sac ici. Je vais, voilà, je l'ai fermé, mais il ne faut pas le fermer. Je vais mettre du coup ma petite feuille que j'ai imprimée en mettant l'image bien à vue dans mon sachet de diamants. Je vais la replier encore une fois. Hop. Voilà. Et voilà, comme ça va aller dans mon tiroir à diamants, hein, un sachet de diamants comme ça, des toiles en attente. Et c'est les toiles qui sont en attente dans ma pochette à dessin. Donc cette toile, elle va aller en attente dans ma pochette à dessin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut tout le monde!